Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 64, Ella, Northampton, 24 juin 2008. Il y a un nouveau restaurant thaï à Northampton, dit David. On dit qu'il est bon. Et si on y allait ce soir, juste toi et moi? La dernière chose dont Ella avait envie, en ce samedi, c'était de sortir dîner avec son mari, mais David insista tant qu'elle ne put dire non. La Lune argentée était un petit établissement aux lampes pittoresques et nappes noires. Les miroirs sur les murs étaient si nombreux que les clients avaient l'impression de dîner avec leurs propres reflets. Il ne fallut pas longtemps à Ella pour ne pas se sentir à sa place. Mais ce n'était pas le restaurant qui lui faisait cet effet, c'était son mari. Elle avait surpris dans les yeux de David une lueur inhabituelle. Quelque chose n'était pas normal. Son mari avait l'air pensif, voire inquiet. Ce qui la troublait le plus, c'était qu'il avait bégayé à quelques reprises. Ella savait que, lorsque son handicap d'enfant refaisait surface, cela signifiait que David était en pleine détresse. Une jeune serveuse en costume traditionnel vint prendre la commande. David demanda des coquilles Saint-Jacques épicées au basilic et Ella des légumes et du tofu dans une sauce au lait de coco. Fidèle en cela à la décision de réduire sa consommation de viande prise lors de son 40e anniversaire. Ils commandèrent aussi du vin. Ils parlèrent du décor quelques minutes, commentant l'effet des serviettes noires par rapport à des serviettes blanches, puis ce fut le silence. 20 ans de mariage, 20 ans à dormir dans le même lit, à partager la même douche, à manger les mêmes plats, à élever 3 enfants, et le résultat c'était le silence. Du moins, Ella analysait-elle ainsi la situation. « J'ai vu que tu lis Rumi » fit remarquer David. Ella hocha la tête, un peu surprise. Elle ne savait pas ce qui la surprenait le plus, d'apprendre que David savait qui était Rumi ou de voir qu'il s'intéressait à ses lectures. J'ai entrepris de lire ses poèmes pour m'aider à écrire mon rapport sur Doux blasphème. Puis je m'y suis intéressée et maintenant je les lis pour moi, proposa Ella comme explication. David fut distrait par une tache de vin sur la nappe, puis il soupira avec une expression sinistre. Ella, je sais ce qui se passe, dit-il. Je sais tout. Que veux-tu dire ? Demanda Ella, alors qu'elle n'était pas certaine de vouloir connaître la réponse. À propos de ta liaison, bredouilla David. Je sais. Ella regarda son mari stupéfaite. À la flamme des bougies que la serveuse venait d'allumer pour eux, le visage de David exprimait le désespoir absolu. « Ma liaison ?» lança Ella un peu plus vite et un peu plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Elle remarqua immédiatement un couple à la table d'à côté qui se tournait vers eux. Gênée, elle baissa le ton et murmura. « Quelle liaison ?» ?»« Je ne suis pas stupide, dit David. Je suis allée sur ta messagerie et j'ai lu tes échanges avec cet homme. »« Tu as fait quoi ?» s'exclama Ella. Ignorant la question, le visage déformé par le poids de ce qu'il était sur le point d'annoncer, David continua. « Je ne t'en veux pas, Ella. Tu le mérites. Je t'ai négligée et tu as cherché ailleurs de la compassion. » Ella baissa les yeux. Dans son verre, le vin avait une délicieuse couleur, un rubis profond, sombre. Pendant une seconde, elle crut percevoir des éclats iridescents à la surface, comme une piste de lumière pour la guider. Et peut-être y avait-il une piste. Tout lui semblait irréel. David se tut. Il devait décider comment révéler ou s'il devait révéler ce qu'il avait à l'esprit. « Je suis prêt à te pardonner et à oublier tout ça, » dit-il enfin. Ella aurait voulu dire beaucoup de choses à cet instant. Poignante et ironique, tendue et dramatique, mais elle choisit la plus facile.
Les yeux luisants, elle demanda: « Et qu'en est-il de tes liaisons? Vas-tu aussi les oublier ?» La serveuse arriva avec leur plat. Ella et David reculèrent contre leur dossier, la regardèrent déposer les assiettes sur la table et remplir leurs verres avec une politesse exagérée. Quand elle partit enfin, David leva les yeux vers Ella et demanda: « Alors c'est de ça qu'il s'agit. C'est une revanche. » « Non, » protesta Ella en secouant la tête de déception. « Ça n'a rien à voir avec une revanche. Il n'a jamais été question de ça. » « De quoi s'agit-il donc ?» Ella serra les mains. Elle avait l'impression que tout et tout le monde dans le restaurant, les clients, les serveuses, les cuisiniers et même les poissons exotiques dans l'aquarium, s'étaient figés pour entendre ce qu'elle allait dire. « Il s'agit d'amour, » dit-elle enfin. « J'aime Aziz. » Ella s'attendait à ce que son mari éclate de rire, mais quand elle trouva enfin le courage de le regarder dans les yeux, elle n'y vit que l'horreur, vite remplacée par l'expression de celui qui tente de résoudre un problème avec un minimum de dégâts. Soudain, elle comprit. Amour était un mot grave, lourd de signification et assez inhabituel pour elle, une femme qui avait eu tant de paroles négatives à propos de l'amour dans le passé. « On a 3 enfants, » dit David d'une voix qui devint presque inaudible. « Oui, et je les aime beaucoup, » dit Ella en se voûtant. « Mais j'aime aussi Aziz. »« Arrête d'utiliser ce mot, » intervint David. « J'ai fait de grosses erreurs, » dit-il après avoir bu une gorgée de vin. « Mais jamais je n'ai cessé de t'aimer, Ella. Et je n'ai jamais aimé personne d'autre. Nous pouvons tous deux apprendre de nos erreurs. Pour ma part, je peux te promettre de ne plus jamais recommencer. Tu n'as plus besoin d'aller chercher de l'amour ailleurs. » « Je ne suis pas allée chercher de l'amour, » murmura Ella, plus pour elle que pour lui. « Rumi dit que nous n'avons pas besoin de chercher l'amour en dehors de nous. Il suffit d'éliminer en nous les barrières qui nous tiennent éloignés de l'amour. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas. Cesse d'être aussi romantique, tu veux bien? Redeviens celle que je connais, s'il te plaît, » ajouta David d'un ton sans réplique. Elle se frotta le front et inspecta ses ongles comme si soudain quelque chose la troublait. En vérité, elle venait de se souvenir du jour où elle avait dit la même chose à sa fille. Elle eut le sentiment qu'un cercle se refermait. Hochant lentement la tête, elle posa sa serviette. « Est-ce qu'on peut partir maintenant ?» dit-elle. « Je n'ai pas faim. » Cette nuit-là, ils dormirent dans des lits séparés. Tôt le matin, la première chose que fit Ella fut d'écrire à Aziz.